16e de finale RDC-Angleterre. Ce match qui se joue aujourd'hui, 1er juillet, est un match de tous les enjeux. Déjà, dès le départ, on va prendre ce sondage ou ces prédictions du magazine L'Équipe. L'Équipe donne l'Angleterre vainqueur à 74%, donc 74%. Le Congo vainqueur à 8%. Et une probabilité pour les prolongations, un match nul à 18%. Donc vous vous rendez compte que l'Angleterre est largement favorite. L'Angleterre, c'est l'équipe qui aura beaucoup plus de pression sous les épaules parce qu'elle joue contre un outsider. Prenons les qualités de cette équipe d'Angleterre. L'Angleterre a des joueurs de classe mondiale, des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs au monde, les plus grands championnats, les prestigieux championnats, et qui brassent des salaires énormes. Prenons l'attaque simplement de cette équipe. Harry Kane, un des meilleurs attaquants au monde, un des meilleurs neufs au monde, qui joue au Bayern de Munich, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs buteurs de la Coupe d'Europe qui vient de finir. C'est un atout majeur. Vous prenez Rashford, un ailier incroyable qui a fait des exploits avec le FC Barcelone. Anthony Gordon avec Newcastle. Vous avez d'un autre côté Bukayo Saka qui a été finaliste avec l'Arsenal. Vous avez Madueke. Vous avez des joueurs comme Reece James, Spence, Konsa, des grands joueurs comme Declan Rice. Donc l'Angleterre, c'est vraiment l'une des meilleures équipes au monde. Et même au classement FIFA, le tout dernier classement FIFA, l'Angleterre est 4e derrière la France, l'Argentine et l'Espagne. Donc c'est l'une des équipes les plus redoutables de cette Coupe du Monde et même les équipes favorites de cette compétition. Mais côté congolais, quels peuvent être les atouts? Du côté de la République démocratique du Congo, c'est une équipe qui vient de très très loin, qui a été finalement conviée à la fête après un parcours très difficile et très long. L'un des meilleurs deuxièmes, qui a joué les barrages et qui finalement revient à la Coupe du Monde 52 ans plus tard, soit 52 ans d'absence. Une nouvelle génération. Le Congo a des atouts énormes et majeurs. On va citer sa défense qui est totalement disciplinée, qui est une défense qui fait peur, une défense avec des équipes totalement expérimentées. Vous avez des joueurs de classe mondiale tels que Chancel Mbemba, Axel Twanzembe, Wan-Bissaka, pour ne citer que cela. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo, pour passer ce cap de 16e de finale, devra en tout cas compter sur sa défense et même, pourquoi pas, la peaufiner. La RDC a également un atout, un autre atout qu'on ne relève pas assez, c'est le réalisme offensif. Donc les Congolais, à chaque fois qu'ils sont face aux gardiens, c'est rare qu'ils puissent manquer. Donc il y a un réalisme incroyable avec Yohan Wissa qui est aujourd'hui un des meilleurs buteurs de cette compétition avec 3 buts. Vous avez également des joueurs qui vont tellement vite au milieu de terrain, tels que Mukaou, qui peut casser les lignes. Vous avez également Sadiki qui joue en première ligue, qui connaît bien les joueurs anglais. Donc la RDC, certes outsider, mais peut aussi avoir son mot à dire. Si elle joue son va-tout, elle met à contribution tout ce qu'elle a comme atout, tout ce qu'elle a comme capacité à pouvoir déranger cette équipe anglaise. On va le rappeler, pendant la phase de poule, l'Angleterre a eu du mal à battre le Ghana. Le Ghana qui est une équipe qui est en reconstruction, qui vient de très très loin également. Donc le Congo peut compter sur son entraîneur, mais aussi son attaque est plus ou moins fébrile. À part Wissa, les autres sont plus ou moins fébriles. Les Congolais sont à espérer que Bakambu peut-être ne sera pas titulaire. On ne sait jamais, mais on espère que l'équipe pourra afficher complet et aller le plus loin possible. Alors, dans ce match, ce qu'il faudra peut-être retenir enfin pour clore, c'est que déjà l'entraîneur l'a dit, Desiabre, la RDC a déjà fait son parcours, c'est déjà une réussite. Être en 16e de finale, c'est déjà une réussite pour la RDC. Donc si elle peut aller encore plus loin, ça sera davantage bénéfique pour l'expérience,
pour le palmarès de l'équipe nationale. N'oubliez pas, l'année 2027 déjà s'annonce avec une CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Si on capitalise ces matchs contre des grandes équipes comme l'Angleterre, en tout cas, on aura moins peur, on sera totalement des équipes une équipe qui va aussi faire peur en Afrique. Pourquoi pas? Dans tous les cas, nous souhaitons bonne chance aux Léopards.